Je vous invite à vous asseoir. Avec cette bonne nouvelle, nous sommes invités à garder dans notre cœur et nous laisser conduire jour après jour à la lumière de cette grâce qui nous est manifestée. Aujourd'hui, nous prenons un nouveau cycle de passages bibliques. Nous revenons après un passage dans l'Ancien Testament, puis un passage dans l'Épître aux Hébreux. Nous revenons dans l'Évangile et nous aurons plusieurs textes dans les semaines qui viennent autour de l'Évangile de Matthieu. Des textes donc, qui sont toujours abordés d'abord dans les groupes de maison. Et celui que vous avez abordé récemment, c'est dans Matthieu, chapitre 8, verset 1 à 17, je crois. Seigneur, ce témoignage vient nous rejoindre aujourd'hui. Nous savons que ces textes ont été écrits il y a bien longtemps. Mais toi, Seigneur Jésus, tu es vivant. Toi qui as révélé qui est notre Créateur et notre Dieu, tu es vivant et tu réalises ce témoignage et cette parole aujourd'hui encore dans nos vies. Béni sois-tu et que ton Saint-Esprit maintenant nous éclaire et nous conduise. Amen. Je demanderai donc à quelqu'un qui veut bien lire ce passage. Merci Clarisse. Si tu peux te lever, ce sera aussi bien. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, toucha et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit : Je vais aller le guérir. L'officier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un : pars et il part. À un autre : viens et il vient. Et à mon esclave : fais ceci et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais à ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures. Puis il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier : Va, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Lui toucha la main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Isaïe avait annoncé. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Merci.
Alors tout d'abord, quelques mots pour les enfants avant qu'ils partent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber, de vous faire mal? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Jamais. Moi, je peux vous dire que moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Si vous voyez toutes les cicatrices qu'il y a sur les genoux. Tu veux venir? Alors, quand vous vous faites mal, qu'est-ce qui se passe? Alors, on vient vite. Encore aujourd'hui, c'est quand même vers maman qu'on vient. On vient vite vers maman. Et puis on dit, maman, j'ai mal. N'est-ce pas? Alors, bon. Toi, tu dis jamais ça. Qu'est-ce que tu dis? Ah, toi, tu te soignes toute seule. C'est fantastique. Ça, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Et toi aussi, tu te soignes toute seule? Alors la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle prend un peu de bétadine. Voilà. Elle dit, non, non, pleure pas, ma petite, c'est pas grave. Et puis, mais allez, maintenant, allez. Et puis, on met un peu de... Voilà. Voilà. C'est froid. Ah, il faut bien souffrir un peu hein, pour être guéri. Voilà, et puis... Tu veux que je te mette un pansement? Moi, je fais ça une 17 Voilà. Tu auras tout, la totale. J'y arrive. Hein. Tu vois que tu n'as pas l'habitude, hein? Voilà. 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 J'espère que ça va aller mieux. Tu aurais voulu ton pansement toi aussi. Hein? Ah oui. Tu regrettes. Tu m'as posé la question. Hein? Ben oui, là. Excusez-moi. Hein? Il faut quand même prendre le temps de soigner aussi cette petite qui a très mal sur la barre. Ah oui, c'est pas Voilà. Quel bon passage. Ben oui. Heureusement que vous ne dépendez pas que de moi. Ça, on va voir ça. Ah. C'est pas simple, hein. Mais qu'est-ce que tu veux pour guérir, hein? Bon, il aurait fallu que ce soit hier, parce que je vais t'avouer une chose. Chez nous, dans la maison, c'est pas moi l'infirmier. C'est Yen. D'ailleurs, elle a fait des études pour ça. On rejoint les anneaux. Voilà. Quand un enfant se fait mal, quels parents ne prendraient pas soin de lui? Et nous savons bien que non seulement il faut soigner la blessure pour pas qu'elle s'infecte, mais qu'il y a aussi toute l'émotion, il y a tout ce qui est engagé dans le fait d'avoir mal, d'être touché dans son corps, et donc on prend soin non seulement de la blessure, mais de toute la personne. C'est quelque chose de fondamental. Or, Jésus nous dit, alors attends, que je trouve la bonne séquence, j'ai oublié de la mettre. Comment je fais? J'ai oublié de la mettre. Alors, je vous cite de mémoire, il nous dit, demandez et vous recevrez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et puis il rajoute cette parole, vous qui êtes mauvais, c'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, écoutez bien,
à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le veulent. Et cette parole, qui paraît toute anodine, toute simple, on dirait presque bête, est un véritable défi pour nous. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux en donnera-t-il à ceux qui le lui demandent? Si donc, quand tu t'es fait mal, ta maman vient te soigner et prendre soin de toi, alors je te dis une bonne nouvelle. Quand tu en auras besoin, quand tu auras besoin aussi d'être guéri dans ton corps, tu peux te tourner vers Jésus. Parce que cette parole retentit à combien plus forte raison ton Père, qui est dans les cieux, prendra soin de toi. Alors je laisse maintenant les enfants partir avec leurs parents. Et puis nous allons aborder un peu ce texte de Matthieu, un peu plus en détail. Et puisque vous l'avez lu dans les groupes de maison, je vous invite à... Ah, crotte. Bah, tu fais comme tu veux, hein. Je lis. Si tu veux rester avec ton cousin, Mais sans, à la sans technique, portable. Hein. c'est super. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été percuté par ces passages que vous avez lus en groupe de maison, qui a été touché par un élément ou un autre? Est-ce que l'un ou l'autre voudrait prendre la parole? Oui, Hubert. Oui, dans les versets 5 à 13, c'est quand même assez étonnant. Le centurion, c'est pas ici dans mon emploi d'ailleurs, il dit: je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais seulement un mot, mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire qu'il se place dans un état de très grande infériorité face à Jésus. Il le reconnaît comme étant son Seigneur. Et par ailleurs, d'ailleurs, lui-même est dans un état de grande supériorité vis-à-vis de son serviteur. Servus en latin, c'est un esclave. C'est rare qu'un maître se préoccupe à ce point du bien-être de son esclave. Mais surtout, il demande à Jésus de le guérir et il se place, il dit: mais moi, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un part, à l'autre, je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. Donc, il demande à Jésus, qu'il considère comme étant son Seigneur, de faire une chose de la même façon que son esclave, ses serviteurs, font eux-mêmes les choses que lui leur ordonne. Il y a quelque chose de paradoxal. Tout est renversé, et finalement, ça surprend, ça interloque quand même. Merci pour la remarque. Effectivement, c'est un passage étonnant. Je reviendrai d'ailleurs sur ces éléments que tu nous as mentionnés, que tu as mis en valeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait? Oui. Une question d'un lépreux qui demande à Jésus de le rendre pur. Alors c'est là que le pur et le lépreux, on pourrait lui demander: est-ce que tu peux me guérir? Mais ce n'est pas ce qu'il demande. Il fait confiance au Christ. Il fait confiance à Jésus. Quand il dit seulement une parole et je serai guéri. C'est une tellement grande confiance qu'on ne peut pas imaginer autre chose. Voilà. Alors ça, c'est pour le capitaine romain. Et donc, ta question, c'était par rapport au pur, à la demande de pureté. Oui, tu peux répondre. À
à l'époque, la maladie était un peu la faute que l'on portait aux fiancés. On n'avait pas ces notions de microbes, de choses qui sont désagréables. Alors, maintenant, il y a eu une notion, la médecine de la personne, ça a été la certaine tournée, qui a beaucoup remettre aussi cette notion que quand on n'est pas bien dans sa peau, on est malade. Mais là, je pense que ça ne veut pas. De toute façon, ils ont péché. Donc, ils sont malades. Ça va en soi. Alors, oui, non, oui, il y avait parfois ça aussi. Mais effectivement, la lèpre était une maladie physique, mais c'était considéré aussi comme, on pourrait dire entre guillemets, une maladie religieuse. C'est-à-dire que c'était inclus dans une conception religieuse où finalement le lépreux n'avait pas accès au sanctuaire auprès de Dieu. Et c'est pour ça qu'en demandant d'être purifié, il demande en même temps la guérison physique. Mais c'était plus que la guérison physique. Je ne le développerai pas aujourd'hui, mais c'est un point très important. Peut-être qu'on le reprendra à l'automne, puisqu'on abordera le sermon sur la montagne qui précède juste notre passage. Oui, une chose qu'on peut noter, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une guérison, il y a une parole. Jésus dit, et il fait guérir, Jésus porte à une parole, et ainsi de suite. Oui. L'importance de la parole, c'est par la parole que les choses arrivent. Voilà, encore une dernière réflexion. Oui, bon, voilà. Dans le premier miracle, Jésus touche et ensuite Jésus guérit à distance en quelque sorte. Oui. Je reprendrai cela aussi. Alors, il y a une question qui s'est imposée à moi le jour où on a étudié ça dans notre groupe. Nous avions Cécile qui ne pouvait pas être avec nous parce qu'elle était prise d'une très très forte fièvre qui a duré pratiquement une dizaine de jours, je crois. Et moi, j'ai été personnellement interrogé par cette lecture, par cette pensée. Est-ce que tu ne devrais pas maintenant aller prendre la main de Cécile et lui dire lève-toi? Et on a partagé ça, et ça nous a amené à nous interroger sur la question de prier et de croire que Dieu veut changer les choses. Ben, je vais te dire, je me suis posé la même question, avec redoublé même, parce que, en fait, cette forte fièvre, c'était le Covid. Et vous savez qu'on n'a pas le droit. Si on va voir quelqu'un qui est Covid, ben on se met hors course, comme celui qui va toucher un lépreux devient lépreux. Donc ça m'a beaucoup travaillé aussi. Et j'avoue que j'ai mis en relation ce texte avec cette situation, en sachant que Cécile a passé vraiment un très mauvais moment. Oui, François, puis on terminera peut-être là-dessus. Moi, aujourd'hui, à la lecture d'aujourd'hui, le verset 17, j'ai pensé, on se demande toujours pourquoi Jésus prend-il le baptême. Je trouve qu'ici, il y a comme une réponse. Au baptême, Jésus prend les infirmités, les maladies, on dit souvent les péchés, des gens qui se sont baptisés avant lui et qui se baptiseront jusqu'à la fin du monde. Donc, voilà, il a pris, il s'est chargé. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on peut dire aussi que le baptême de Jésus est une préfiguration, en fait, de sa mort et de sa résurrection. Une annonce. Mais parce que dans sa mort, comme dans le baptême, Jésus s'identifie complètement à nous. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder la question de la guérison. Ce n'est pas très courant, et pourtant j'aimerais en parler d'une manière un peu plus précise. C'est un sujet qui n'est pas facile. Et en y réfléchissant, je me suis dit que, en fait, il y a beaucoup de choses qui font obstacle aujourd'hui. Je vais essayer de m'expliquer. Dans ce texte, lorsque le lépreux s'approche de Jésus, il dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. »
Donc la question c'est, est-ce que tu le veux? Et je crois que c'est une question qui va traverser aussi, qu'on va retrouver à la fin de notre texte. J'y reviendrai. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais aujourd'hui, en fait, on a inversé les choses. C'est pas tant est-ce que Dieu le veut, parce qu'on dit que Dieu nous aime, etc., etc., mais c'est est-ce que tu le veux? Donc en fait, quelqu'un qui viendrait aujourd'hui dirait si tu le peux, tu veux me guérir. Parce que c'est bien là que se pose, je crois, pour beaucoup, et je dirais même peut-être pour tout le monde, tellement nous sommes marqués par notre culture, la question. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes issus d'un mouvement de civilisation qui a lancé la recherche scientifique dont nous connaissons tous les bienfaits, le développement. Vous voyez combien, moi je suis frappé de voir Gladys qui pète la forme, excuse-moi l'expression. Alors il y a la grâce de Dieu, ça j'en suis convaincu, mais il y a aussi le fait que un chirurgien a pris soin d'elle, l'a opérée. Je sais qu'il y a 50 ans en arrière, quelqu'un de ton âge qui se cassait le col du fémur, on disait c'est la fin. Et nous, on est ravis de te voir revivre avec nous. Et à chaque fois que tu interviens, c'est une grande joie. Donc il y a bien ces progrès de la médecine, ces progrès de la science, mais tout cela est venu d'un moment où on a dit on va faire table rase, on va laisser tout ce qui était de l'ordre de la croyance, qui devient avec suspecté de crédulité, on met ça de côté et on repart à zéro à partir de la raison humaine et de l'expérience humaine. Je résume, je fais en gros trait. Et tout cela a conduit à ce développement de la science, à ce développement de la médecine, de telle sorte qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un est malade, ça concerne le médecin. Le corps, c'est le médecin qui s'en occupe. Les théologiens ont été confrontés à cela, et quelque part, je me demande, je vous pose la question, jusqu'à quel point nous ne nous sommes pas laissés piéger par cette approche de la réalité. Et donc les théologiens ont dit, ben oui, le corps c'est pour les médecins, et puis l'évangile c'est pour l'âme, c'est pour l'esprit. Alors, ils vont un peu plus loin, certains vont dire c'est pour l'existence humaine. L'évangile est là pour nous changer dans notre manière d'exister. Voilà, je développe pas, hein, mais c'est simplement pour que vous puissiez comprendre le développement de ma pensée. Et donc, on est arrivé à une dichotomie. Les médecins s'occupent du corps, Dieu s'occupe de l'esprit, de l'âme. Le problème, c'est que dans l'Évangile, nous voyons que Jésus s'occupait des deux. Et pas simplement une fois en passant. Et que même toutes ces guérisons dont nous avons le témoignage, eh bien, sont le support d'une parole qui va plus loin que la guérison, et qui nous parle aussi, eh bien, de notre âme, de notre esprit, de notre existence. Alors on pourrait dire, et certains ont dit, oui, mais ça c'est du passé, ça a été enjolivé. Je veux bien croire que, à travers le temps, eh bien, on a enjolivé certains récits, mais quand on regarde l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des guérisons. Ou des personnes, en tout cas, qui ont dit « J'ai vu le Seigneur me guérir ». Et donc, personnellement, je pense que nous avons quelque chose à entendre à travers ce texte, et peut-être qu'il y a quelque chose de cette dichotomie que l'on a faite,
qui doit être remise en cause. Non seulement notre corps intéresse le Seigneur, mais en plus, il peut agir dans notre corps. Son esprit n'est pas limité. Il y a eu toute une discussion à un moment donné pour dire, est-ce que Dieu agit dans les lois, avec les lois, bon, toute une discussion intellectuelle comme celle-là, qui me paraît aujourd'hui surréaliste. Pourquoi? Mais parce que la science est magnifique, elle ne cesse de progresser et elle ne cesse de découvrir la complexité du réel. Regardez la recherche par rapport à ce fameux virus, c'est tout. Les médias, heureusement, nous donnent certains éléments et je suis absolument stupéfait, émerveillé de voir à la fois ce développement de la recherche et cette complexité du corps humain, de son fonctionnement. Et les scientifiques, nous restons avec une vision du physique, de la matière qui appartient peut-être encore au XIXe siècle. Les scientifiques savent qu'il y a une part qui leur échappe complètement. Et puis il y a un autre élément, je ne vais pas le développer parce que c'est un peu complexe, mais un autre élément fondamental, c'est que si nous acceptons que nous sommes à la fois un corps, une âme et un esprit, eh bien, nous sommes dans l'incapacité de voir quelle est la jonction entre l'esprit et le corps. Pour une raison méthodologique, très simple. C'est que la science repose sur le fait que l'observateur se met à l'extérieur. Et il répète l'expérience pour en tirer des lois. On se met à l'extérieur. Mais dans la démarche spirituelle, on est totalement impliqué. C'est parce que je crois que je reçois. Et celui qui ne croit pas se ferme. Et donc, nous sommes dans une démarche qui est totalement inverse, et donc nous ne pouvons pas. On ne peut pas faire la synthèse entre la science et la spiritualité, pour dire très vite. Parce que c'est comme un tuyau, je vais vous prendre une image, c'est comme un tuyau avec deux extrémités. La science regarde par une extrémité et la foi par une autre. Et on ne peut pas joindre les deux. Donc, il y a quelque chose qui est, je pense, qui marque notre culture et qui en même temps fait un terrible obstacle à notre confiance et à notre foi en Dieu. Nous acceptons, nous avons intégré que le médecin s'occupe du corps et Dieu, notre âme et notre existence. Dieu nous a créés comme un tout, comme une personne. Merci d'avoir rappelé. D'ailleurs, c'est le fruit de la foi chrétienne d'avoir rappelé que l'homme n'était pas simplement un corps, mais une personne, et qu'il fallait soigner toute la personne, et pas simplement le corps. Et Dieu ne soigne pas simplement notre esprit, il veut nous toucher aussi dans le corps. Je crois que nous mettons beaucoup de réflexions, beaucoup d'efforts pour nous dire comment on peut partager l'Évangile avec les autres, à l'extérieur. Et il va y avoir bien sûr l'action sociale qui est très importante. On va aussi essayer de faire des conférences pour rejoindre les autres dans leurs préoccupations, etc. Ce que je constate, c'est que dans l'Évangile, Jésus utilise quelque chose qui est beaucoup plus simple, qui est de guérir les malades. Pourquoi? Parce que, comme un tout petit enfant, même quand nous sommes bien plus âgés, lorsque nous sommes touchés profondément dans notre corps, nous sommes touchés dans notre personne.
et que lorsque Jésus vient guérir quelqu'un, eh bien c'est un signe. C'est un signe du royaume de Dieu, c'est un signe que Dieu est là, que Dieu prend soin de cette personne, et que Dieu non seulement veut le guérir, mais veut le restaurer dans toute sa personne, et lui permettre de devenir un enfant de Dieu à l'image de Jésus-Christ. Voilà le premier point que je voulais dire. Et donc, il y a quelque chose dans notre pensée, dans notre culture qui fait obstacle. Et Paul parle de ces forteresses. Je pense que ça, c'est une des forteresses de la pensée qui nous empêche, dans lequel on se barricade et qui nous empêche de nous ouvrir à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse agir très simplement pour nous guérir. Je voudrais maintenant revenir à tout notre passage. Une deuxième chose qui me frappe, c'est qu'on a 3 récits de guérison ici. Et comme ça a été relevé, il y en a 2 où Jésus s'approche de la personne. Il s'approche du lépreux, il le touche, il s'approche de la belle-mère de Pierre, il prend la main et la relève. Et il y a quelque chose de très fort dans ça. Surtout quand on sait ce que c'est que la lèpre et ce qu'elle représentait à l'époque. C'est Jésus qui ne met plus aucune distance. La lèpre marquait une distance entre l'homme et Dieu. Elle était comme une sorte de, comment dire, d'image, de parabole du péché. Ce n'était pas le péché. On ne disait pas que les gens avaient péché, obligatoirement. Mais c'était comme une parabole. Il était maintenu loin du sanctuaire, loin de Dieu. Et donc, lorsque Jésus vient toucher le lépreux, il dit, mais Dieu est là avec toi. Il est là pour toi. Et s'il ne le dit pas simplement, il le manifeste en touchant. Il y a un acte déposé. Et c'est la même chose avec la bénédiction. Et j'entends la reprise de cela dans cette citation d'Ésaïe 53, puisqu'il nous est dit, le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il s'est identifié à nous, et c'est par lui que la réconciliation avec Dieu est ouverte, est offerte, et c'est par lui que la guérison de Dieu peut venir dans toute notre personne, esprit, âme et corps. Et puis en même temps, au milieu, il y a ce texte très particulier, où justement, le capitaine romain dit « Je ne suis pas digne que tu entres chez moi ». Il est comme le lépreux. Il n'a pas droit au sanctuaire. C'est un païen. En plus, c'est un romain. En plus, c'est un capitaine romain. Enfin, il a tout, la totale. Il l'a compris. Il a enregistré cela. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et là, il y a quelque chose de très très beau. Parce que cet homme qui a une position sociale, cet homme qui est là comme un vainqueur au milieu des vaincus, eh bien, est dans une attitude totale d'humilité. Il l'accepte. Et c'est parce qu'il a cette humilité qu'il est aussi en capacité de reconnaître l'autorité de Jésus. Les deux vont ensemble. Et nous voyons dans cette guérison que par cette attitude du capitaine romain, par le fait qu'il a dit « mais je ne suis pas digne », mais dit seulement une parole, eh bien cette guérison va se faire, entre guillemets, à distance.
Jésus, alors que Jésus commence en disant « Je vais aller le guérir », eh bien, finalement, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et cette guérison va se faire en distance. Et donc, il y a un deuxième enseignement qui est en fait fondamental pour nous. Parce que nous n'avons plus le Jésus lui-même en chair et en os, qui peut venir nous prendre dans ses bras quand tout va mal, et qui peut venir nous toucher comme il a touché ce lépreux. Il n'est plus là en chair et en os. Nous croyons qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Et donc, aujourd'hui, si une guérison se produit et est possible, eh bien, c'est sous ce mode opératoire qui nous est décrit à travers le capitaine romain. C'est-à-dire, nous te reconnaissons comme souverain, nous croyons que tu as toute autorité, et c'est cette extraordinaire image. Moi, quand il y a quelqu'un, dit le capitaine, je suis un soldat, je lui dis vas-y, et il y va, il ne conteste pas. S'il contestait, il irait au mitard, et puis ce serait un autre qui irait. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui irait. Et ce capitaine romain reconnaît en Jésus une semblable autorité sur notre réalité humaine et sur le corps de son serviteur souffrant. Et donc nous sommes dans la même situation. Nous pouvons simplement dire, Seigneur, je crois que tu es souverain et que par un seul mot, tu peux ordonner que moi-même ou que quelqu'un à côté de moi puisse être guéri. J'aurais voulu développer plus, mais là je suis obligé d'arriver sur la conclusion. Je voudrais terminer avec un point qui est pour moi le plus touchant, le plus précieux, le plus fort. C'est justement ce paradoxe que tu as relevé, Hubert, entre Jésus qui s'identifie au lépreux en le touchant et ce Jésus qui est reconnu comme souverain. C'est au cœur de l'Évangile. Nous le retrouvons lorsque Jésus, au jardin de Gethsémanée, dit « Ô Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il est celui qui va être le serviteur souffrant, celui qui va aller jusqu'au bout dans cette identification aux hommes et qui va prendre sur lui le poids du péché des hommes. Et puis à la fin de l'Évangile, Jésus apparaît à ses disciples et leur dit « Tout pouvoir et toute autorité m'ont été donnés dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et nous retrouvons cela dans Ésaïe 53. Je ne vais pas le développer là, mais relisez la fin du chapitre 53 et vous trouverez le même paradoxe. Et nous le retrouvons dans un texte magnifique, c'est dans une épître de Paul. Paul cite sans doute un hymne de l'Église primitive. C'est dans Philippiens 2, si tu peux nous le mettre. Philippiens 2. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, on pourrait dire aussi de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre
et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, ce qui nous est dit là, c'est que si Jésus, aujourd'hui, a une autorité souveraine sur toute la création, sur toutes nos personnes, sur notre esprit, notre âme et notre corps, c'est parce qu'il a été celui qui a révélé Dieu de cette manière qui nous est décrite, en se dépouillant lui-même, en devenant semblable aux hommes et en devenant serviteur, obéissant jusqu'à la mort sur le corps. Et c'est ce que nous rappelle notre passage lorsqu'il cite Isaïe 53. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Oui. Je peux faire un témoignage. Oui. Ça c'est fait pour moi. Il y a de l'année 2013, j'ai fait l'opération de canal carpien. Donc, Une opération du canal carpien. Donc, ça recommence il y a l'année dernière. C'est mon doigt, tout ça c'est pour moi. Et puis je suis allée chez le médecin. Le médecin dit qu'il faut que je réopère. Soit réopéré, soit avec le piqûre de cortisone. Mais c'est toujours répété. Donc j'ai dit, j'ai réfléchi, j'ai dit tout de suite, j'ai décidé, non, je ne veux pas, je ne veux plus l'opération. Donc il faut qu'elle soit réopérée de son doigt. Et donc tu dis que tu ne veux pas. Non, je ne veux pas. Mais par contre, je fais le piqûre quand même. Ça a amélioré, mais c'est simplement c'est 2 mois. Et je répétais encore le fourmillement, et même beaucoup plus mal, parce qu'il a le doigt, c'est le sorte, et ça s'appelle sorte doigt. Donc je ne peux pas plier, je ne peux pas faire comment là. Voilà. Donc ça fait tellement mal, et puis je dis non, je ne peux plus aller chez le médecin. Et je dis moi-même, je crois en Dieu, je dis, je veux demander avec le Dieu pour le guérir. Et puis, depuis ce jour-là, j'ai demandé tout le temps. J'ai prié en bouchant le doigt. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu es le médecin sur le médecin. Tu es le Dieu le très puissant. Dieu peut me guérir. Et puis, chaque jour, je le fais comme ça. Je dis, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu vas le guérir. Je suis sûr et certain, je crois en Dieu, il va guérir. Au nom de Jésus-Christ, il va guérir. Et c'est le miracle. Donc, quelques mois seulement quelques mois, je ne fais pas exprès, je fais comme ça et tout à coup, boum. Et j'étais tellement en joie parce que je dis, Dieu est vraiment guéri, et Dieu est vraiment existe, Dieu est vraiment écouté comme on a demandé, comme on croit à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Et vous voyez le fruit d'une guérison, c'est que Dieu devient encore plus réel. On sort de, parce que ça touche le physique, on sort comment dire, du virtuel, on sort de la parole. Et donc, voilà, il devient plus réel pour nous. Nous saisissons avec une force plus grande combien il prend soin de nous. Merci. Merci Amélia pour cela.
Alors, à la suite de ce message, de ce témoignage, eh bien, j'aimerais que nous puissions avoir un temps de prière, tout simplement. Bien sûr, je n'ai pas pu aborder toutes les questions qui se posent autour de la guérison, il y en a bien d'autres. Et peut-être vous en aurez, vous pourrez en reparler en votre maison, en discuter aussi ensemble. En tout cas, il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est que Dieu est souverain. Et sur le témoignage de l'Évangile, je suis convaincu qu'il peut guérir, nous guérir aussi, et que ça fait partie pleinement de l'Évangile de la bonne nouvelle, et que nous en avons besoin. La deuxième chose, c'est que nous voyons que la question de la foi est centrale. Mais il faut bien s'entendre sur cette question de la foi. C'est une relation avec le Christ. C'est une révélation. C'est un lien spirituel avec lui. Ce n'est pas simplement une conception dans la tête ou une conviction dans la tête. C'est un lien vital, spirituel avec le Christ, comme nous le voyons avec ce centenier. Et d'ailleurs, Jésus ne reprend jamais quelqu'un. D'abord, il guérit les malades, et ensuite, nous ne le voyons pas reprendre quelqu'un en disant « tu n'as pas assez de foi », sauf les disciples. À la fin des évangiles, de chaque évangile, il les reprend en disant « mais combien vous avez le cœur dur, vous ne comprenez pas encore, vous ne recevez pas encore ». Et lorsque les disciples n'arrivent pas à délivrer le fils d'un homme qu'un homme a apporté et qui est en triste état, Jésus ne s'en prend pas à l'homme, il s'en prend aux disciples. Et il les reprend même vertement. Donc, oui, il y a une question de foi, mais c'est vraiment la question de la foi de l'Église, la foi des disciples, la foi des pasteurs, c'est la foi de ceux qui sont là, ont été appelés à ouvrir le chemin. Mais il y a une question de foi. Et dans le message que je vous ai donné, j'ai voulu montrer combien nous avions besoin que cette dichotomie soit transformée, qu'il y ait quelque chose dans nos pensées qui soit transformé et renouvelé. Donc, Jésus est souverain, c'est une question de foi, et simplement, nous sommes là comme des enfants qui demandons avec confiance et qui nous en remettons